Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Aston Villa contre Chelsea. C'est un match qui a lieu ce samedi 27 avril 2024 à 21h pour le compte de la 35e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2023-2024. Alors Aston Villa, c'est le quatrième du classement qui reçoit Chelsea le 9e. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Foot. Alors au classement, on a donc Aston Villa qui est quatrième avec 66 points en 34 matchs, 20 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 71 buts pour, 50 contre plus 21 de différence de but. Bon, ils sont un peu tout seuls. Il reste que 4 matchs à jouer, donc 12 points possibles. Et ils ont 8 points de retard sur Liverpool, le troisième. Pour revenir, ça va être impossible, mission quasiment impossible. Mais attention, ils ont 6 points d'avance sur Tottenham, mais Tottenham a 2 matchs en retard. Si Tottenham gagne ces 2 matchs en retard, il pourrait être ex-aequo avec Aston Villa. Chelsea de son côté est 9ème avec 47 points en 32 matchs, 13 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 61 buts marqués, 57 encaissés, plus 4 de différence de but. Chelsea de son côté, ils sont dans le ventre mou du classement, ils doivent aller chercher une place en Coupe d'Europe. Ils ont 2 matchs de retard quand certaines équipes voient un, et s'ils enchaînent les victoires, ils pourraient revenir et grappiller une place en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Au niveau des meilleurs marqueurs, on a Palmer de Chelsea avec 20 buts, deuxième marqueur de Première Ligue. On a le troisième aussi de Première Ligue, Watkins d'Aston Villa avec 19. Après pour Chelsea, Jackson 10. Pour Aston Villa, Bailey 10. Pour Aston Villa, Louise 10. 9, pardon. Ensuite pour Chelsea, Sterling 6. Pour Aston Villa, McGinn et Diaby 6. Puis après, il y a des joueurs à 4, 3, 2 et un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a Watkins, meilleur passeur de Première Ligue pour Aston Villa avec 12 passes décisives. Après, Leon Bailey d'Aston Villa 9, Diaby d'Aston Villa 7, pour Chelsea Palmer 7, Gallagher 6. Après pour Aston Villa, Louise et Tillmans avec 5, puis il y a des joueurs à 4, 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Donc Palmer, deuxième marqueur avec 20 buts de Première Ligue, meilleur passeur avec 12 passes décisives. Il est sur 32 buts en 33 matchs. C'est assez exceptionnel. Watkins, pardon, oh là là, je mélange Watkins et Palmer. Watkins, 19 buts et 12 passes décisives, troisième marqueur et deuxième passeur. Et meilleur passeur, pardon. Palmer, lui, il est deuxième marqueur, mais il est un peu plus loin au nombre de passes. Mais il en a fait 7 et 20, ça fait 27 quand même buts. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Aston Villa, c'est 5 victoires de nul, 3 défaites. 19 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Il reste sur 3 victoires dans les 4 derniers matchs. Ça va un peu mieux. La seule défaite, c'était à Lille, mais ils ont gagné derrière au tir au but, donc ça n'a aucune incidence. Mais voilà, à domicile, il reste sur une victoire contre Bournemouth 3-1, une victoire contre Lille 2-1, un nul contre Bradford 3-3, une victoire contre Wolverhampton 2-0, une victoire contre l'Ajax Amsterdam 4-0 et une grosse défaite contre Tottenham 4-0. Sinon, depuis cette défaite contre Tottenham, ils ont fait 5 matchs à domicile, ils en ont gagné 4 et fait un match nul. De son côté, Chelsea sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls de défaites, 26 buts marqués, 21 encaissés, plus 5 de différence de but. Par contre, Chelsea reste sur 2 défaites d'affilée, dont le dernier match où ils ont perdu 5-0 à Arsenal, ça fait mal. Et sans Palmer, il me semble. Donc sinon, à l'extérieur, donc il reste sur cette défaite Arsenal 5-0, une défaite à City 1-0, un nul à Sheffield United, le dernier quand même 2-2. Et sinon, à l'extérieur, ils ont fait un 2-2 à Brentford, qui doit être 15e ou 16e de Première Ligue. Ils ont quand même beaucoup de mal à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Aston Villa, on aurait du 4-4-1 avec gardien Martinez, défense Cash, Konsa, Torres, Digne, milieu de terrain Bailey, McGinn, Louise, Rogers, milieu offensif Tillmans et attaquant Watkins. Et pour Chelsea, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Petrovic, défense Cucurella, Silva, Chaloba, Disasi, milieu de terrain défensif Quesedo, Gallagher, milieu offensif et Elie Mudryk, Balmer et Madueke et attaquant Jackson. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a deux équipes qui ont besoin des 3 points justement. Peut-être plus Chelsea s'ils veulent aller en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 27 avril 2024 à 21h pour le match de la 35e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2023-2024. Aston Villa, le 4e du classement, reçoit Chelsea, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.